Bonjour, dans une nouvelle leçon de Microsoft Excel 2007. La séance dernière, nous avons vu comment faire la mise en forme d'un tableau dans Microsoft Excel. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle partie de cette leçon en ce qui concerne l'insertion des graphiques. Un tableur, comme nous avons déjà vu, c'est un logiciel d'application qui permet de tracer des tableaux, effectuer des calculs, trier et extraire les données d'un tableau et aussi représenter graphiquement les données d'un tableau. Qu'est-ce que ça veut dire, la représentation graphique d'un tableau? C'est l'action de représenter les données issues d'un tableau dans un graphique. Qu'est-ce qu'un graphique? À quoi il ressemble un graphique? Un graphique bien construit permet de mettre en valeur les données chiffrées, souvent de façon plus efficace qu'un tableau. Cette image représente un exemple d'un graphique. La deuxième aussi représente un graphique. Et la troisième aussi représente un graphique. Sans doute, vous avez déjà vu ces graphiques dans différentes matières, à savoir les mathématiques ou bien l'histoire et géographie dans la représentation des précipitations ou bien les degrés selon les mois. La question aujourd'hui, comment on peut créer un graphique avec Microsoft Excel 2007? Observez bien ce classeur Excel. On veut représenter graphiquement ces données avec Microsoft Excel. Bien sûr, on va utiliser un graphique. Vous voyez, cette figure représente un graphique qui représente les moyennes des élèves. Donc, comment peut-on insérer un graphique? Pour insérer un graphique, je dois premièrement sélectionner la plage de cellules qui contient les données à représenter. Puis, j'utilise l'onglet Insertion, je clique sur Insertion, puis dans le groupe Graphique, je choisis le type de graphique. Il existe plusieurs types de graphiques par colonne, ligne, secteur, barre, aire, nuage de points et autres graphiques. Par exemple, dans le bouton colonne, je trouve les histogrammes, les cylindres, coniques, pyramidales, etc. Dans le bouton ligne, je trouve la représentation par courbe. Dans la représentation par secteur, je trouve bien sûr les graphiques secteurs, soit en 2D ou bien 3D. Dans cette leçon, on va voir deux types de graphiques. Le graphique par colonne, spécialement histogramme, et le graphique par secteur. Tout d'abord, on va essayer de réaliser ce graphique. C'est un graphique par colonne, c'est un histogramme. Mais avant de commencer la création de ce graphique, je dois connaître quels sont les éléments principaux d'un graphique. Un graphique par colonne, un histogramme, contient un titre, moyenne des élèves. C'est le titre du graphique. Contient deux axes, un axe vertical et un axe horizontal. Contient aussi deux titres, le titre de l'axe horizontal, le titre de l'axe vertical. Aussi, on trouve l'élément essentiel, c'est la légende et aussi des étiquettes de données pour connaître la valeur exacte représentée sur chaque colonne. Comment je peux réaliser ce graphique? Je dois spécifier à Excel quelles sont les données que je veux représenter. Comme vous voyez dans ce graphique, nous avons représenté les noms de chaque élève et leur moyenne. Donc, la plage de cellules que je dois représenter, c'est la plage qui contient les noms et les prénoms et la plage de cellules qui contient les moyennes. Comme nous avons déjà vu dans une séance précédente, on a vu comment sélectionner des cellules, soit des cellules adjacentes ou bien des cellules non adjacentes. Pour sélectionner les deux plages de cellules qu'on veut représenter,
je sélectionne la première, cliquer et glisser. Puis, je tape la touche CTRL et je maintiens la touche CTRL enfoncée et je clique et je glisse pour sélectionner le reste de la plage. Comme ça, j'ai bien sélectionné les données à représenter. Attention, si vous faites une erreur dans la sélection des données, vous aurez une erreur dans la représentation graphique. Donc, après avoir sélectionné les bonnes données, je clique sur Insertion, puis dans le groupe graphique, on va sélectionner un histogramme. Donc, je clique sur le bouton colonne, histogramme, mon graphique, il est bien inséré. Vous pouvez redimensionner le graphique en utilisant les côtés du graphique. Donc, cliquez et glissez pour agrandir et réduire la taille du graphique verticalement ou bien horizontalement, ou bien d'utiliser les deux en même temps pour garder la forme du graphique correcte. Donc, vous voyez qu'il manque des titres. Je dois insérer, premièrement, je dois insérer les titres des axes. Ensuite, je dois insérer aussi les étiquettes des données. Je dois modifier le titre pour saisir le titre convenable. Et je dois, si je veux, bien sûr, je peux le mettre en forme. Changer les couleurs, la taille, la police, etc. Donc, comment je vais le faire? Premièrement, pour positionner les éléments manquants dans mon graphique, à savoir les titres des axes et les étiquettes de données, j'utilise l'outil du graphique. Bien sûr, cet onglet est contextuel, il est affiché si le graphique est sélectionné. Donc, je sélectionne le graphique. Bien sûr, l'onglet outils de graphique est affiché. Sous cet onglet, je trouve trois onglets: création, disposition et mise en forme. Alors, dans l'onglet disposition, je trouve ici les éléments que je peux ajouter. Par exemple, j'ai besoin des titres des axes et des étiquettes. Donc, les titres des axes, je clique, il me donne deux propositions: titre de l'axe horizontal et titre de l'axe vertical. Donc, on va ajouter le titre de l'axe horizontal. Donc, je clique, vous voyez, j'ai ajouté le titre de l'axe. Ensuite, je veux ajouter le titre de l'axe vertical. Titre de l'axe vertical, aucun. On va le présenter comme titre horizontal. Est-ce que je peux modifier la place, changer la place des titres des axes? Oui, en cliquant et en glissant jusqu'à l'emplacement voulu. Bien sûr, cliquer et glisser jusqu'à l'emplacement voulu. Vous voyez que le graphique, sa taille a changé. Je peux la récupérer en cliquant au milieu, entre ces lignes, et en utilisant ces pointillés qui se trouvent à côté pour agrandir la taille du graphique. Comme ça. Très bien. Si je veux encore agrandir la taille, je peux le faire encore une fois. Voici mon graphique à une bonne taille. Voilà, je peux le déplacer un peu. Ensuite, je veux afficher les étiquettes de données. Bien sûr, dans le même onglet disposition d'outils de graphique, je cherche étiquette de données. Voici étiquette de données. Et je cherche l'emplacement de l'étiquette de données. Centré, bord inférieur, intérieur basse, ou bien le bord extérieur. Vous voyez, ces pointillés représentent les étiquettes de données et son emplacement dans les colonnes du graphique. Donc, on va utiliser bord extérieur pour afficher les mêmes étiquettes de données dans les mêmes emplacements. Donc, je clique ici dans le graphique, disposition, étiquette de données, bord extérieur. Voici les étiquettes de données qui représentent les valeurs des moyennes qui sont affichées en haut de chaque colonne. Très bien. Il nous reste aussi de changer le titre. Par exemple, dans ce graphique, j'ai élève et dans le titre de l'axe vertical, note.
Donc, je clique avec le bouton droit et puis modifier le texte. Je place le curseur à la fin pour effacer tout le titre et taper notre titre, c'est notes. Très bien. Pour le même travail pour l'autre titre, je clique avec le bouton droit, modifier le texte. Je place le curseur à la fin, j'efface, puis je tape élève, le même titre de l'axe. Je peux le positionner, changer sa place encore une fois. Pour changer le titre, par exemple, dans ce graphique, moyenne des élèves, la même chose, on sélectionne le titre, puis on clique avec le bouton droit, modifier le texte, utiliser la touche supprimer pour supprimer, puis moyenne des élèves. Très bien. Il nous reste encore, pour bien présenter notre graphique, de changer la mise en forme de chaque élément. Par exemple, on peut changer la mise en forme en utilisant, dans le groupe accueil, les boutons de mise en forme qu'on a déjà vu la séance dernière pour la mise en forme du tableau des cellules. Donc, je sélectionne le titre, puis j'utilise une couleur soulignée, par exemple italique, et j'agrandis un peu la taille de la police. Très bien. Pour la note, de la même façon, j'agrandis un peu la note, puis je peux utiliser une couleur, par exemple cette couleur, puis on va utiliser la même mise en forme pour l'autre titre. La même couleur, par exemple cette mise en forme. Pour la moyenne, si je veux bien afficher la légende, je peux agrandir sa taille, bien sûr, très bien. Pour les étiquettes de données, il suffit de cliquer une seule fois sur une étiquette pour sélectionner toutes les étiquettes de données et de leur attribuer une mise en forme convenable. On va utiliser la couleur, par exemple, vert, par exemple. Très bien. Est-ce que je peux changer les couleurs des colonnes? Oui, en cliquant une seule fois sur une colonne, comme pour les étiquettes, je sélectionne toutes les colonnes. Qu'est-ce que je peux modifier? Je peux modifier la couleur du remplissage, c'est la couleur de remplissage. Je vais utiliser une autre couleur de remplissage. Vous voyez que la couleur se change selon la couleur sélectionnée avec le pointeur de la souris. Par exemple, cette couleur. Est-ce que je peux modifier la mise en forme des valeurs de l'axe en horizontal et vertical? Oui, je sélectionne, je clique une seule fois et je peux faire la même chose pour bien afficher les informations. De cette façon, on a vu comment insérer un graphique par colonne, c'est un histogramme. Maintenant, mon graphique, je peux le placer dans la même feuille que le tableau qui contient les données, ou bien je peux le déplacer dans une autre feuille. Pour déplacer le graphique, je clique sur le graphique, puis dans l'onglet création, je clique sur déplacer le graphique pour spécifier son emplacement. Je peux le placer dans une feuille de mon classeur, soit la feuille 1, soit la feuille 2, ou bien je peux créer une nouvelle feuille et spécifier un nom à cette feuille, par exemple, graphique des moyennes, par exemple. Je valide par OK. Vous voyez que mon graphique est déplacé vers la nouvelle feuille, graphique des moyennes. Si je veux garder mon graphique ici, je dois bien sûr modifier la mise en forme pour prendre une taille correcte. Pour les moyennes, par exemple le titre, je dois l'agrandir. De la même façon pour le titre des axes. 24.
les valeurs qui représentent l'axe. Et agrandir un petit peu les étiquettes des données. Et bien sûr, agrandir la taille de la légende. Comme ça, mon graphique est déplacé dans une nouvelle feuille. Si je veux le replacer dans la feuille 1, je clique sur le graphique, dans l'onglet création, cliquez sur déplacer, puis dans objet, dans la feuille 1 et OK. On va voir un autre graphique qui s'appelle le graphique par secteur. Le graphique par secteur, par exemple, on va voir comment représenter les données d'un tableau qui représente les nombres des élèves qui ont eu une note supérieure à 10 et le nombre des élèves qui ont eu une note inférieure à 10 et les élèves qui sont absents durant le contrôle, et on va les représenter graphiquement dans un graphique par secteur. Donc pour ce graphique, il contient presque les mêmes éléments que l'autre graphique: un titre, des étiquettes de données, la représentation des données cette fois-ci par des secteurs et une légende. Bien sûr, on n'a pas des axes de données parce que ce n'est pas un graphique par colonne. Comment on va réaliser ce graphique? Premièrement, tout d'abord, on va sélectionner le tableau qui représente les données à représenter graphiquement. Ensuite, je clique sur Insertion. Dans le groupe graphique, je choisis Secteur, puis je choisis Secteur. Très bien. Voici mon graphique, c'est très simple. Je peux modifier les informations. Dans la disposition, je dois afficher les étiquettes des données. Étiquettes des données. Vous pouvez les placer au centre, bord intérieur, bord extérieur. Ajuster, on va les placer au centre. Très bien. Pour le titre, je peux le modifier directement, clic droit, modifier, pourcentage des notes. Il y a une remarque dans ce graphique, comme vous voyez dans l'autre graphique. Les informations issues du tableau représentent ici un nombre des élèves, mais ils sont représentés sous forme de pourcentage. Comment je vais afficher les pourcentages à la place des nombres? C'est très simple. Dans l'onglet Disposition, je clique sur Étiquette de données et puis je choisis Autre option d'étiquette de données. On va décocher la valeur et cocher pourcentage. Cliquez sur Fermer. Vous voyez qu'ils sont affichés les pourcentages des notes. Donc il nous reste juste de faire la mise en forme comme on a déjà vu pour l'autre graphique. Je sélectionne l'élément à mettre en forme, accueil. Je peux lui donner une mise en forme correcte, changer la couleur. Pour la légende, je crois qu'elle est déjà bien affichée. Si je veux l'agrandir un peu, je peux le faire. Vous voyez que les étiquettes de données ont besoin d'une mise en forme. Donc je clique sur une seule étiquette de données. Toutes les étiquettes sont sélectionnées. Encore une fois, je peux agrandir la taille, donner une couleur spécifique. Par exemple, on va utiliser le jaune. Si je veux déplacer un peu l'étiquette, je sélectionne et je peux la déplacer toute seule pour prendre une position correcte dans mon graphique. Est-ce que je peux changer les couleurs des parties du graphique? Oui, je clique la première fois et je sélectionne une deuxième fois pour sélectionner juste la partie auquel je vais appliquer une mise en forme. Je change la couleur de remplissage, par exemple cette couleur. Donc pour le choix des couleurs, c'est à vous de choisir la couleur que vous voulez utiliser. Notre leçon touche à sa fin. Je vous invite à réaliser un travail pratique que je vais le laisser à la fin de la vidéo pour vous entraîner un petit peu à la maison. Merci et à très bientôt.